l'hebdo des PME sur BFM Business. Comment développer une application santé? Les clés pour que vous y arriviez. Notre experte va répondre justement à toutes ces questions. Bonjour et bienvenue, Violaine Chaumont. Je suis toujours ravie, moi, de vous recevoir sur ce plateau. Pareil. Vraiment un plaisir. Je rappelle que vous êtes la dirigeante de RNI Conseil. Ça fait déjà 15 ans que vous êtes à la tête de ce cabinet qui est spécialisé en affaires réglementaires et médicales de produits de santé et de nutrition. Et puis, forcément, vous avez aussi un double cursus en nutrition humaine et en droit pharmaceutique, ce qui nous en vient à parler de ces applications santé. Alors, comment est-ce qu'on développe son application santé? Alors déjà, juste pour définir le concept de l'application santé, ce dont nous allons parler, ce sont les applications pour smartphone, les montres ou les bracelets connectés, qui ont pour but de vous préconiser, de vous prodiguer des conseils santé, d'hygiène de vie, alimentaire, etc. Alors aujourd'hui, c'est une manne dans le sens où beaucoup de laboratoires et de sociétés essayent de proposer ces applications santé, tant pour le consommateur que pour les praticiens, pour aider au diagnostic et au traitement. Alors il y a 3 étapes essentielles, vraiment, à respecter pour savoir comment on fait une application santé et surtout comment on la met en ligne et sur le marché, puisque le nerf de la guerre, c'est de savoir s'il faut une autorisation auprès des autorités ou pas. Alors, pour les laboratoires et les sociétés qui sont intéressées pour faire ce genre d'application, la première étape, c'est de se poser la question de l'objectif de l'application. D'accord, très intéressant. C'est-à-dire la destination. Alors, qu'est-ce qu'on entend par objectif ? En réglementation, on définit l'objectif d'abord médical par rapport à tous les autres. Et un objectif médical pour une application santé, c'est une application qui va vous permettre d'avoir un diagnostic, c'est-à-dire une application par exemple qui va mesurer votre pouls en déterminant s'il est normal ou anormal. Des applications qui vont vous préconiser un traitement ou des recommandations de santé qui vous sont personnalisées, voire des applications pour la gestion du diabète et du surpoids. Et les autres applications pour l'alimentation, le sport, le fitness, gérer ses émotions, etc., relèvent du bien-être et sont donc dans un objectif qui n'est pas du tout médicalisé. Et pour donner un exemple, il est très différent de faire une application santé, vous allez remplir un questionnaire, voire répondre à un ensemble de questions sur vos états émotionnels, et donc vous allez avoir un niveau de stress qui va être évalué par l'application, que d'avoir un algorithme. Voilà. D'accord. Et vous allez avoir des applications qui vont mesurer votre pouls et le relier à un état de stress. Donc ça, c'est complètement différent. Donc, une fois que vous avez déterminé l'objectif médical, quelle est la seconde étape? La seconde étape, extrêmement importante, c'est de déterminer et de bien identifier la nature des données que va collecter l'application et comment l'algorithme va travailler. Alors ça, on imagine que c'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple. Alors si on se met aux extrêmes pour vraiment schématiser la manière avec laquelle ça peut se passer, vous avez l'application basique, c'est-à-dire qu'elle va prendre vos données générales, votre âge, votre poids, votre activité physique, vos habitudes alimentaires par exemple, et vous avez un algorithme qui va juste brasser des données scientifiques générales pour vous donner un conseil général. C'est l'exemple typique des applications qui vont vous donner un objectif d'apport calorique journalier pour perdre du poids et qui va calculer selon votre prise alimentaire combien vous avez consommé dans la journée. Ça, c'est du basique, ça peut être adapté à n'importe qui, comme les applications sommeil d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, vous avez des applications beaucoup plus pointues qui sont des applications qui vont vous demander, par exemple, vos derniers bilans sanguins, cholestérol et autres. Ça, c'est intéressant, Violaine, parce que quelle est la barrière entre justement cette application et la vie privée presque? Alors après, on tombe dans tout ce qui peut être réglementation RGPD, protection des données personnelles. Mais qu'importe que je fasse une application basique ou une application santé, les données personnelles sont traitées de la même manière. Très bien. Mais la grosse différence de l'application médicale avec le traitement de données de bilan sanguin, analyse d'un électrocardiogramme, de pouls, tout ça, c'est que cette application va vous donner un traitement qui vous est personnel. Et le problème, c'est que si l'application se trompe, vous pouvez voir les dommages que ça peut générer chez une personne. Donc une fois que vous avez bien identifié la nature des données et que vous avez identifié comment travaille l'algorithme, est-ce que c'est juste du brassage de données générales ou est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui va associer les données scientifiques, vos données personnelles, la mesure de paramètres vitaux, votre bilan sanguin, une fois que vous avez fait ça, vous savez, troisième étape, bien sûr, comment l'application va être réglementée. Alors comment? C'est là que vous intervenez également. Exactement. Nous, on travaille sur l'identification donc, de ces 3 critères qui sont l'objectif, la nature des données, comment l'algorithme travaille. Si vous combinez 3 éléments qui sont d'avoir un objectif médical, une application qui va traiter vos données personnelles, des données médicales pour restituer ce que l'on appelle une nouvelle information médicale, c'est-à-dire un traitement dont vous êtes le seul bénéficiaire, vous tombez dans la réglementation des dispositifs médicaux avec demande d'autorisation la plupart du temps à avoir auprès d'une autorité ou de ce que l'on appelle un organisme notifié. Et dans ce cas, ces applications, vous devez prouver la sécurité,
et l'efficacité. Mais toutes les autres, fitness, sommeil, état émotionnel, etc., elles sont simplement régies par les règles de droit commun, c'est-à-dire que vous allez juste devoir éviter la publicité mensongère ou la tromperie du consommateur, ce qui signifie que n'importe qui peut les développer et les mettre en ligne. Mais le mieux, c'est encore de se faire accompagner et pour là, vous êtes là. Exactement, pour Merci. savoir exactement où il faut naviguer. Merci beaucoup en tout cas Violaine Chaumont d'avoir été notre experte du jour et puis bien évidemment vous revenez sur ce plateau quand vous le souhaitez. Merci À Jeanne. très bientôt. À très bientôt.